Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration du monde sauvage. Prenez place pour un voyage aux côtés de créatures surprenantes qui peuplent notre terre depuis des millions d'années. Le podcast La vie sauvage vous fera découvrir la vie cachée des animaux ainsi que leurs particularités. Pour ne pas manquer les épisodes chaque semaine, abonnez-vous et activez les notifications. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'ornithologie. Pour ceux qui ne le savent pas, l'ornithologie c'est l'étude des oiseaux. On va donc rentrer dans la peau d'un ornithologue afin de découvrir une espèce que vous connaissez bien, le canari. Le canari appartient à la famille des fringillidés. Je vais vous épargner les noms des sous-ordres auxquels il appartient parce que c'est interminable. On va plutôt s'intéresser à son nom scientifique car c'est là qu'on va découvrir l'origine de cet oiseau. Son nom scientifique est donc Cerinus canaria. Jusque-là, rien de très troublant, mais si on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il possède le même nom scientifique qu'un autre oiseau originaire des îles Canaries, qui se nomme le serin des Canaries. Mais pourquoi donc ont-ils le même nom ? Eh bien notre canari qu'on a déjà tous vu dans une cage est en réalité la forme domestiquée du serin des Canaries. Mais pour autant, le nom de canari qu'on lui a donné en raison de son île d'origine ne lui va pas forcément. Car il existe d'autres espèces de serins à l'état sauvage qui, quand ils sont domestiqués, sont également appelés canaris, alors qu'ils ne viennent pas du même endroit. Notamment le serin sini, qui vient d'Europe de l'Ouest, le serin syriaque, qui vient du Sinaï, qui est l'un des plus grands déserts d'Égypte, et le serin à front rouge, originaire de Turquie. Si on fait un mélange de toutes ces espèces sauvages, on obtient inévitablement des canaris domestiques différents. C'est pour cela qu'il existe des critères de classification afin d'attribuer des noms à toutes ces variantes de canaris. Les 3 critères sont la couleur, la posture et le chant de l'oiseau. A l'aide de ces caractéristiques, on a recensé plus de 30 espèces de canaris domestiques différentes. La plus connue étant le canari Harz, petit et tout jaune qu'on croise la plupart du temps, notamment dans le dessin animé Titi et Gros Minet. Je vous invite aussi à aller voir le canari Yorkshire, comme le nom de la rage du chien, qui a une allure plus allongée et qui est pour le coup un peu moins mignon. Pour finir, il faut savoir qu'autrefois les canaris étaient utilisés comme système d'alarme dans les mines de charbon. Mais pourquoi ? Il faut tout d'abord savoir que le danger dans les mines de charbon était un gaz toxique nommé le monoxyde de carbone, et que les canaris sont très vite affectés par ce gaz qui pénètre leur organisme 10 fois plus vite que dans notre corps. Les mineurs prenaient donc avec eux un canari dans la mine pour détecter la présence de ce gaz toxique. Et vous l'aurez deviné, si le canari mourait, ça signifie qu'il y avait du gaz toxique dans la mine et qu'il fallait sortir le plus vite possible pour ne pas finir comme ce petit compagnon. Bien sûr, cette méthode n'est plus utilisée depuis 1987, quand on s'est rendu compte que c'était mal de faire mourir des animaux. Malheureusement, la maltraitance et les expériences sur les animaux existent encore. La prise de conscience du monde qui nous entoure est primordiale pour assurer un avenir à la nature et aux espèces qui habitent notre terre. De nombreuses associations luttent pour changer ça et je vous invite à les rejoindre si vous voulez jouer un rôle actif dans la sauvegarde de la biodiversité. Dans une moindre mesure, partager ce podcast autour de vous permettra l'avancée de cette prise de conscience collective et notre planète vous en remercie d'avance. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Jusque là, portez-vous bien.